allons commencer par un vitrage qui a été exposé par la grêle. Okay, donc là-dessus, on ouvre et on voit ici, il y a une vis qu'il faut effectivement visser dans le sens de la flèche pour pouvoir dégager et sortir le ventail de son châssis. On va procéder à ça, je reprends après. Donc là, j'ai extrait le ventail facilement de ces charnières. J'ai un peu mis en biais pour pouvoir le sortir. Donc là, au sol, ce sera plus pratique pour dégager toute la visserie qu'il y a autour de maintien du vitrage, qu'on appelle d'ailleurs en volume, dans la mesure où il y a deux couches de verre et au milieu une couche de produit qui sert à déshydrater l'air qui est entre les deux verres. C'est ce qu'on appelle aussi un tamis moléculaire. Donc pour s'aider, on a besoin d'une visseuse. Et là, j'ai démonté les deux caches ici qui font l'étanchéité. Ici deux vis qui viennent de là et de là. Ici, celle-là et celle-là sont mises de ce côté de manière à être un petit peu méthodique. On va finir d'enlever ces deux qui sont là, et deux qui sont là. Au démontage, faire très attention au nettoyage des empreintes de vis parce que si les empreintes sont sales, vous risquez de dégrader l'empreinte et de ne plus pouvoir les démonter. Donc celle-là, c'est bon. Et celle-ci aussi. On voit ici qu'elle est un peu abîmée là. J'ai dû la nettoyer après parce que sinon, c'est très embêtant. Donc là, on va procéder à la dépose du profilé. Donc on va tirer dessus, il est collé. Il est collé. Et on va le tirer petit à petit sans le déformer. Alors dans l'angle d'attention, il y a une petite subtilité. Ou bien tirer dans ce sens-là parce qu'il est recouvert. Il y a un recouvrement ici de cette partie à vue. On a ici des bouts de cale pour tenir le vitrage. Autre précaution à prendre aussi, en fait, le profilé n'est pas séparé. Donc il ne faut pas trop l'ouvrir et le fermer parce qu'il risque de casser là. Vérifier les dimensions du vitrage. On voit ici que du jeu en fond de figure. Là aussi, il faut donc ici, dans ce sens-là, c'est 79. Et ici, c'est 62,5, 63. Donc moi j'ai pris 62 pour être sûr de pouvoir passer dedans. Voilà, là j'ai enlevé le profilé de son emplacement. Ici, il y a un supplément de mastic. Là aussi, pour faire l'étanchéité dans cet angle-là. Et on voit le mastic aussi qui est mis dans le profilé pour faire l'étanchéité. Donc là, j'ai également enlevé la partie basse ici. Donc attention, il y a le mastic qui est mis là. Et donc au décollage, on va soulever délicatement comme ça, en déroulant de manière à ne pas déformer le profilé. Donc c'est défait. On va essayer de reconstituer le mastic ici si on ne veut pas le changer. Là, j'ai déposé le vitrage. Attention, il vaut mieux prendre des gants pour manipuler ça. On voit que le joint d'étanchéité dessous est juste impeccable, donc il n'y aura pas lieu de le changer. Et le vitrage est posé délicatement sur un linge de manière à ne pas avoir à en prendre à du sol. Ici, on a le nouveau volume positionné dessus. Pas de sens, puisque en fait, c'est 484, rien de particulier. Là, le volume a été remis en place. Il y a un peu de jeu autour. On vient le centrer dans le panneau. Ici, j'ai remis le profilé avant, qu'on peut appeler aussi le dos. On voit aussi que le profilé est fixé sur ces pattes dessous là. Donc il faut s'assurer qu'elles sont bien fixées. On vérifie avant de remonter que c'est bien solide. Donc là, je vais procéder à la remise en place du profilé. Ici, voilà, le profilé a été remis en place. On vient s'assurer que les
les trous sont bien en face. Voilà. Et on va pouvoir procéder à la pose. Donc ici, on voit que les 3 vis de ce côté ont été posées. On va poser directement le cache ici. Voilà, l'ensemble des caches et les profilés à lui ont été posés. Attention de ne pas perdre les vis parce que je vais chercher des vis échappées. Voilà, elles sont bien toutes là d'origine. Voilà, donc c'est prêt à poser. Voilà, le volume a été, enfin, le Velux a été remonté. La difficulté consiste effectivement à remettre en place ces choses-là. Ces deux parties mécaniques qui coulissent, deux coulisses. Et donc il faut faire attention de ne pas laisser cette partie-là en dehors, parce que sinon vous allez être coincé, et ça ne passe pas ici. Et donc il faut bien les engager d'abord un côté et puis l'autre, et quand vous avez fini, vous dévissez cette butée de manière que ici ça ne puisse pas aller plus loin. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura servi et que ça vous permettra d'avoir une étanchéité sur vos combles.